Bonjour, voici l'exercice numéro 2 sur le nucléaire, un exercice assez complet. Donc ça concerne la production d'énergie nucléaire dans une centrale électrique. Donc vous dit qu'une centrale, ça produit de l'énergie nucléaire grâce à la fission de l'atome d'isotope d'uranium-235, qui est fissile. On vous donne dans l'exercice différentes masses en unités de masse atomique ou en kilos. On vous donne également la masse en mégaélectronvolts par la vitesse de lumière au carré. Nous n'utiliserons pas cette partie-là dans l'exercice. On donne la masse du proton, neutron, électron, l'unité de masse. Évidemment, l'unité de masse atomique, c'est 1 en unité de masse atomique. Et une unité de masse atomique vaut, ou 1 dalton, vaut 1,66054 disposant en moins 27 kg. On vous donne également dans l'exercice 1 électron-volt, la conversion avec les joules, la vitesse de lumière en mètres par seconde et le nombre d'Avogadro 602 fois exposant moins 23. On vous donne ce dont vous avez besoin, donc le nom de différents symboles. Ici, il ne faudra pas utiliser le tableau de Mendeleïev. On vous donne le symbole de ces éléments-là, donc l'uranium, l'yttrium, l'iode, le barium, l'anthane et le cérium, avec les numéros atomiques. On va étudier donc dans la première partie de cet exercice donc le noyau d'uranium-235 et 238. Et on vous dit, l'uranium naturel est constitué de 0,7% d'uranium-235 et de 99,3% d'uranium-238. On vous donne les énergies de liaison par nucléon, donc des deux noyaux d'uranium. Donc pour l'uranium-235, c'est 7,59 MeV par nucléon, et pour l'uranium-238, l'énergie de liaison par nucléon est de 7,30 mégaélectronvolts. Première question. Donnez la composition, c'est super facile. Donnez la composition des deux noyaux d'uranium, le 235 et le 238. Donc dans le noyau, il va y avoir, donc on ne marque pas les électrons, ceci c'était pour un rappel, mais dans le noyau d'uranium-235, il va y avoir 92 protons, 143 neutrons. Et dans l'uranium-238, dans le noyau, il va y avoir 92 protons et 146 électrons. Autour de ce noyau, de chacun des noyaux, vont tourner 92 électrons, que ce soit pour cet isotope-là ou pour celui-là. Voici les symboles des deux isotopes. Le noyau, ici, avec ces électrons qui tournent autour. Alors ici, vous avez ici donc une image de quoi? L'image donc d'un minerai d'uranium. On vous dit quel est l'ordre de grandeur de la masse molaire de l'uranium. On vous demande de justifier sans faire les calculs. Il faut se rappeler, donc, comme on dit dans l'exercice, que dans l'uranium, il y a 0,7% d'uranium-235, 99,3% de 238, et donc, pour une mole d'uranium-235, on a 235 grammes pour la masse. La masse de 1 mole d'uranium-238, on a 238 grammes, et donc il suffit de faire le rapport 99,3% de 238 et 0,7% de 235, ce qui vous donne environ 238 grammes. Le 0,7% donc influence peu. Question suivante. Définir l'énergie de liaison d'un noyau. Et quelle relation lie l'énergie de liaison à la masse des différents constituants du noyau? Eh bien, c'est de la théorie. Ici, l'énergie de liaison est l'énergie qu'il faudrait fournir à un noyau au repos pour dissocier tous ses nucléons. Cette énergie de liaison par rapport à la masse, eh bien, ça va se noter comment? On a que delta M, c'est le défaut de masse. On a que l'énergie de liaison, reliée par la relation d'Einstein. L'énergie de liaison, c'est le défaut de masse, fois la célérité de la vitesse au carré, vitesse de la lumière au carré. Et l'énergie de liaison, donc on vient de la définir, ça peut se trouver comment? Delta M. Mais delta M, il suffit de faire quoi? Il suffit de faire la masse des nucléons, donc il y a Z fois la masse du proton, A moins Z fois la masse des neutrons, moins la masse du noyau. Ceci va vous donner en valeur absolue le défaut de masse. Rappelez la définition de l'énergie de liaison par nucléon, mais c'est pas trop difficile. L'énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie de liaison divisée par le nombre A étant le nombre de nucléons dans un noyau. C'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Ça s'appelle le nombre de nucléons. On vous dit, question suivante, dans ces deux noyaux d'uranium, lequel est le plus stable? Et on vous demande de justifier. On vous donnait, si vous vous souvenez dans le début de l'exercice,
que l'énergie de liaison par nucléon pour le 235 est de 7,59 MeV, et l'énergie de liaison pour le 238 est de 7,39 MeV. Autrement dit, ici, l'énergie de liaison est beaucoup plus grande pour le 235, ce qui veut dire que le 235, les nucléons sont beaucoup plus stables dans l'uranium 235 que dans le 238. C'est ce qui fait d'ailleurs que l'uranium 238, ce noyau, est radioactif. Voici ensuite la deuxième partie, étude de la fission de l'uranium 235. Donc ceci c'est le schéma de centrale nucléaire. Voici le cœur, il manque le pressuriseur qui doit être dessiné, on a le générateur de vapeur, donc l'eau du premier circuit, l'eau du deuxième circuit ici, et voici l'eau du troisième circuit, donc qui va refroidir pour le condenseur. Et on vous dit à l'intérieur de ce cœur du réacteur, ce que vous voyez ici en rouge, c'est à l'intérieur qu'on va faire donc la fission d'uranium 235, et cet uranium 235 va libérer, sous l'impact d'un neutron qui est lent, donc s'il est lent, il faudra donc un modérateur, et l'uranium va se libérer, va se briser et libérer 2 ou 3 neutrons, entraînant ainsi la réaction en chaîne. Les noyaux fils, donc les morceaux qui se forment, sont nombreux. Lors de la fission, dans le cas qu'on va étudier ici, lors de la fission du noyau d'uranium, il se forme de l'iode 139 et un isotope de l'yttrium. On vous donne les masses des isotopes qui se forment pour l'yttrium, pour l'uranium et pour l'iode, c'est donné en unité de masse atomique, donc en dalton. Première question, donner les lois de la conservation et vérifier lors d'une réaction qui sont vérifiées lors d'une réaction nucléaire. Les lois de la conservation, ce n'est pas trop compliqué, c'est la conservation du nombre de masses. Et quand on vous dit ça, donc ce n'est pas la masse, c'est le nombre de masses, car vous savez que la masse dans une réaction va diminuer, va changer en tout cas, vu qu'il y a un défaut de masse. Donc première chose, ceci était une petite remarque, et conservation du nombre de charges dans les équations. Si on nous demande d'écrire l'équation de la réaction nucléaire, quand on applique les lois que l'on vient de dire, il faut se souvenir que dans l'énoncé, on vous dit lors de la fission du noyau d'uranium, il se forme de l'iode 139 et de l'yttrium. Donc, si vous vous souvenez dans l'énoncé, un neutron lent attaque un noyau d'uranium 235, on obtient de l'iode et de l'yttrium, et un certain nombre de neutrons, que l'on ne connaît pas, et ici on va vous demander de trouver combien. Eh bien, si vous faites attention, l'iode dont on a parlé précédemment, c'était de l'iode 53. Ici, nous avons l'yttrium, c'était le numéro dans l'énoncé, la première partie, 39. Les neutrons, le nombre de charges, c'est 0, le nombre de masse, c'est 1. Et donc, il suffit de regarder, donc, colombien, on va obtenir ici, dans le cas, on va avoir, donc, x vaut 3, on va libérer, donc, 3 neutrons. Il suffit de faire le total du nombre de charges et du nombre de masses ici au-dessus. On voit que lorsque vous faites 139 plus 94, il vous manque 3, c'est-à-dire 3 fois 1. C'est au moment de déterminer la perte de masse en unité de masse lors de cette réaction. Donc la masse perdue, c'est la masse actuelle moins la masse qu'il y avait avant la réaction. Donc je vais faire quoi? La masse que j'obtiens ici, au total, moins la masse que j'avais avant. Donc ça sera notre défaut de masse, entre guillemets, dans cette réaction. Donc je vais avoir la masse de l'iode plus la masse de l'yttrium plus 3 fois la masse du neutron, moins la masse du neutron et la masse de l'uranium 235. On va donc avoir ici, il y a 3 fois la masse du neutron, 1 fois la masse du neutron, donc il nous restera 2 masses du neutron. On vous donnait donc les différentes masses et le neutron, donc il suffit d'appliquer les chiffres. On obtient que delta M, donc on a repris, ça sera donc le défaut de masse ici, sera donc de moins 0,21567 unités de masse. Le signe moins voulant dire que j'ai moins d'énergie après la réaction, et donc s'il y a moins d'énergie, c'est que cette énergie s'est transformée, a été donnée à l'extérieur. C'est donc une réaction ici exothermique. Si on vous demande d'expliquer en quelques phrases pourquoi cette réaction doit être contrôlée, mais ce n'est pas trop difficile. Si vous avez un neutron lent qui casse un noyau d'uranium 235, si celui-ci libère 2 ou 3 neutrons, et si chacun de ces neutrons va attaquer un noyau d'uranium, on va avoir de plus en plus de neutrons qui seront libérés et de plus en plus d'énergie libérée.
Et donc, si on veut travailler ce qu'on appelle l'état critique, l'état stationnaire au niveau de la production d'énergie, il faut s'arranger pour, s'il y a deux neutrons qui sont libérés, pour capter, ici, capturer ces neutrons-là. Donc, on va utiliser des barres de contrôle en indium notamment, donc, qui sont neutrophages, qui captent les neutrons. On nous demande, dans la partie 2.5, de déterminer en millions d'électronvolts, en MeV, l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium-235. Eh bien, on vient de voir que l'énergie ici en valeur absolue, la perte d'énergie, l'énergie libérée est de 0,21 567 unités de masse atomique. On va transformer les unités de masse atomique en kilos en multipliant par le facteur de conversion qui est donné dans la première partie de l'énoncé. Comment obtient-on passer des kilos à une énergie en joules et puis en MeV? Eh bien, il suffit de prendre la relation E est égal à mc carré, sauf qu'ici c'est delta m, la variation de masse, fois la vitesse de la lumière au carré. Donc, vous avez ça dans les bonnes unités, donc la masse en kilos. La vitesse de la lumière ici en mètres par seconde. On obtient 3,21 disposant moins 11 joules. Les joules, on va les transformer en électronvolts. On va donc diviser par 1,6 disposant moins 19, la relation qui était donnée tout au début. On obtient 200 disposant 6 électronvolts, donc 200,9 millions d'électronvolts, c'est-à-dire 200,9 MeV, qui veut dire millions d'électronvolts. Donc j'ai divisé ceci par 10 exposant 6. La partie 2.6, on vous demande de déduire l'énergie de liaison exprimée en MeV est libérée par 1 g d'uranium. Donc 1 g d'uranium 235, dans 1 g d'uranium 235, il y a combien de noyaux? On connaît l'énergie libérée par un noyau. Et donc ceci c'est l'énergie libérée par un noyau. Donc il suffit que je calcule combien est-ce que je vais avoir de noyaux dans 1 g d'uranium 235. Eh bien, on sait que dans une mole, donc dans le nombre d'Avogadro, il y a 235 grammes. Donc dans 235 grammes, j'ai le nombre d'Avogadro. Autrement dit, dans 1 gramme, je vais avoir le nombre d'Avogadro divisé par 235. Soit 6,02 exposant 23 divisé par 235,044, donc j'obtiens 2,56 exposant 21 atomes. Dans ce nombre-là d'atomes, je vais donc libérer, avec ce nombre d'atomes de noyaux, je vais libérer combien de MeV? Il suffit de faire ce nombre-là fois l'énergie libérée par un atome qu'on a calculé précédemment, et donc on obtient 5,14 exposant 23 millions d'électronvolts. Alors ici, un petit calcul un peu plus compliqué. On vous dit que dans la pratique, on utilise de l'uranium qui est enrichi. Enrichi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a augmenté le pourcentage d'uranium 235 dans l'uranium qu'on trouve naturellement. Naturellement, l'uranium contient 0,7% de 235, 99,3% de 238. Et donc, pour nos centrales, on va travailler avec de l'uranium enrichi à 3% d'uranium 235. Donc, on vous dit, quelle est la masse minimale d'uranium enrichi consommée par jour dans une centrale de 1000 MW? Autrement dit, 1000 MW, c'est une unité mégawatt de puissance. Par jour, aussi on me donne le temps, et donc je vais pour trouver de l'énergie libérée, eh bien je vais devoir calculer l'énergie en joules. L'énergie en joules, c'est la puissance en watts fois le temps en secondes. Autrement dit, l'énergie de la centrale qui est libérée en une journée, c'est combien? C'est la puissance en watts. 1000 mégawatts, c'est 1000 10 exposant 6 watts. Donc 1000 exposant 6 watts. Et je vais transformer les heures en secondes. Il me faut le temps en secondes. Donc c'est 24 heures fois 3600. Une heure étant 3600 secondes. J'obtiens 8,63 10 exposant 13 joules. La quantité d'énergie libérée par jour dans une centrale nucléaire. Soit en électronvolts, eh bien je divise par 1,6 exposant moins 19. J'obtiens 5,39 exposant 32 électronvolts. Si je transforme les électronvolts en millions d'électronvolts, je redivise par 10 exposant 6. Et donc j'obtiens 5,39 exposant 6 millions d'électronvolts. La centrale utilise quelle masse pour ceci? Mais la centrale va donc utiliser une masse d'uranium 235 égale à combien? On sait qu'un atome libère
200,9 millions d'électronvolts. La centrale libère en un jour 5,39 exposant 26 millions d'électronvolts. Et donc, il me suffit de diviser ce chiffre-là par ce que libère un atome. Et j'obtiendrai donc le nombre d'atomes, c'est-à-dire 2,68 exposant 24 atomes. Si je veux connaître le nombre de moles, eh bien, je divise par le nombre d'Avogadro. Et je divise donc par 6,02 exposant 23. J'obtiens 4,457 moles. Et une mole d'uranium-235, on vous le donne dans l'exercice, c'est la masse molaire est de 235,044. Donc, on utilise 1047,5 grammes d'uranium-235 par jour. Ce qui veut dire qu'en pratique, on va utiliser combien d'uranium enrichi? Eh bien, on va utiliser donc, on sait que dans une centrale, on travaille de l'uranium enrichi à 3% en 235, et donc la masse totale ici, mais 1,47 kg, ne représente que 3%, et donc les 100%, je vais diviser par 0,3, et donc j'obtiens 34,917 kg d'uranium enrichi qui sont utilisés quotidiennement dans les centrales nucléaires pour une centrale de 1000 MW.